C'était une jeune femme souriante et motivée. Elle avait des rêves. Elle rêvait Elle avait des peurs, elle avait des doutes. Elle doutait d'avoir le droit au bonheur, le droit à une famille. Elle disait qu'elle allait mourir très jeune et qu'elle ne voulait pas voir des proches mourir avant elle. Elle courait après la vie, comme s'il fallait se dépêcher de vivre des choses vite, avant que la fin n'arrive. Elle en avait de l'amour à donner. Lui, il n'était pas très rassuré. Il a eu aussi très peur. Tellement peur qu'il a décidé de tout arrêter. Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies. Mon nom est Johan, et bienvenue chez les orphelins résilients. Bonjour ou bonsoir, c'est comme tu préfères, et c'est quand tu préfères m'écouter surtout, le soir ou le matin, quand le soleil se lève ou quand il se couche. En tout cas, ça me fait plaisir que tu sois là, et je le dis pas assez, tu sois là avec tes deux oreilles pour m'écouter, pour passer quelques minutes avec moi. Merci pour ça en tout cas, merci pour ta présence et pour ta patience. Alors aujourd'hui, on va essayer de comprendre un peu ce que ça peut être que d'être à la place de l'autre en fait. On va s'imaginer que si c'était pas nous, dans le couple ou dans la relation, qui était l'orphelin, mais si c'était notre compagne, notre copain ou un ami, est-ce que ça nous aiderait pas un peu à mieux comprendre comment il ou elle nous perçoit et à se faire comprendre aussi? Et grâce à ça, on pourrait peut-être s'imaginer qui on pourrait devenir pour alléger ce poids aussi à l'autre. Mais dans l'autre sens, en tant qu'orphelin, ça peut nous aider à être capable d'expliquer à l'autre ses difficultés sans lui faire porter ce poids. Et c'est ce qui nous permet d'avoir un couple équilibré. Si je te raconte tout ça, c'est parce que en fait, j'ai vécu cette expérience d'être en couple avec une orpheline. Et j'ai rencontré cette fille en fait quelques mois après ma rupture, qui suivait cette relation de 8 ans que j'ai eue. Et à un moment où j'étais encore en train de reconstruire ma confiance en moi, à ce moment-là, j'avais 29 ans et à ce moment-là, elle avait un peu plus de la trentaine. Et comme je te le disais, elle était également orpheline. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est plus la relation et ce que ça m'a appris sur les orphelins et en tant qu'orphelin, de comment ça pouvait être aussi quelque chose de compliqué de vivre ou d'être dans une relation avec quelqu'un qui est orphelin, quelqu'un qui a perdu son père ou sa mère. Et donc j'ai retrouvé chez elle en fait les mêmes difficultés, les mêmes douleurs dont je te parle dans ce podcast et que je retrouve dans beaucoup d'orphelins que je croise, notamment la peur de l'abandon, la dépendance affective. Pour moi, ça peut s'exprimer par de la jalousie, par exemple, ou parfois du chantage affectif. Et c'est le fait de rendre les autres responsables de son bonheur, en fait. Et j'ajouterai une petite nuance par rapport à ça, parce qu'en fait, on est tous interdépendants les uns des autres, et on a tous besoin d'avoir des relations pour notre équilibre. Mais en fait, on peut dire qu'un orphelin ou quelqu'un qui est dépendant affectif, c'est quelqu'un qui a plus tendance à faire dépendre ses émotions des actions des autres. Donc il y avait aussi la peur de la mort, la peur de sa propre mort ou celle de ses proches, et avec parfois une urgence à vivre pleinement l'instant présent, à vivre pleinement aujourd'hui. Et donc par exemple, dans le cas de cette orpheline, mais c'est quelque chose que je retrouve aussi chez d'autres femmes qui ont vécu un deuil, cette envie aussi de faire des enfants rapidement parce qu'on sait à quel point la vie elle est courte et elle est fragile. Et donc on peut avoir aussi bien sûr cette perte de sens dans la vie avec parfois des gros questionnements existentiels.
sur son propre droit au bonheur, son droit à avoir une famille normale. Et quand je te parle de difficultés ici, c'est vraiment pas une critique. En fait, moi, je dirais pas que c'est des défauts. En fait, c'est juste une façon d'exprimer sa douleur, une représentation qu'on peut avoir en tant qu'orphelin. Alors, je te dis pas qu'elle avait toutes ces difficultés, mais c'est juste pour te les rappeler. Et c'est des difficultés d'ailleurs que moi aussi, à l'époque, avant que je commence à travailler sur moi, je les ressentais aussi. Mais malheureusement, à l'époque, je me sentais pas assez stable émotionnellement et confiant parce que je venais de vivre cette rupture et j'étais en train de reconstruire cette confiance. J'avais pas encore fait tout ce travail sur moi en travaillant sur le dépassement de soi, en abordant des inconnus comme je te l'ai déjà raconté dans les épisodes précédents ou en me lançant des défis. Et donc à ce moment-là, la relation elle n'a duré qu'1 mois. Mais cette histoire, en fait, elle m'a appris énormément sur moi, sur le couple, sur l'équilibre aussi dans un couple. Et ce que ça m'a appris aussi sur les déséquilibres affectifs qu'il peut y avoir dans un couple, sur le besoin de se définir, d'avoir une confiance en soi avant d'aller se mettre en relation aussi. C'est quelque chose dont j'ai pris conscience à ce moment-là, que c'était important de travailler d'abord sur soi, d'avoir d'abord confiance en soi, et que c'est ça qui permettait de pouvoir aider l'autre dans ses difficultés, et d'avoir aussi toutes ces connaissances sur les émotions et sur la confiance dont je te parle dans les épisodes de ce podcast. Mais bon, donc j'ai eu la chance en fait dans cette relation d'avoir vraiment un reflet de cette souffrance, enfin en tout cas des douleurs que moi j'avais vécues, et de le voir chez quelqu'un d'autre avec qui j'ai une relation vraiment intime. Et c'est un peu comme si l'univers m'avait envoyé un exemple parfait en fait de qui je pouvais être pour les autres dans une relation. Et comme un miroir de ma propre situation. Et aussi mon incapacité à ce moment-là à gérer ça, parce que je me sentais pas assez stable, parce que le vide me semblait trop grand, parce qu'en fait moi-même j'avais pas trouvé encore les réponses à ces questions. C'est surtout sur ce sentiment de dépendance affective que je voudrais revenir, parce que à quel point en tant que copain ou conjoint, quand on est de l'autre côté en fait, qu'on a une personne en face de soi qui a vécu ce deuil et qu'on ne sait pas gérer ça, on ne sait pas gérer ses propres émotions par rapport à la mort et encore moins celles des autres, on peut se sentir en fait piégé, parce que quand on est avec quelqu'un qui a cette dépendance affective, le bien-être de cette personne passe par ses propres décisions, par les propres décisions qu'on prend en fait. Et donc moi de voir et de comprendre ça, comment ça pouvait être perçu de l'extérieur, parce que c'est quelque chose, c'était un fonctionnement que j'avais aussi en fait, de faire dépendre mes émotions et mon bien-être de la personne avec qui j'avais été pendant 8 ans, ou d'amis. De voir et de comprendre ça de l'extérieur, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Et c'est quelque chose, et j'ai compris à ce moment-là que le sentiment d'abandon en fait, et la peur de mourir, et le vide que tout ça crée en fait, le fait que toi en tant qu'orphelin t'aies vécu ça, la mort de ton père ou de ta mère, le vide que ça laisse en fait, un copain, un mari, c'est pas lui qui sera à même de le combler en fait. Donc l'autre en fait peut t'aider, mais il peut pas faire le travail pour toi. Et toi tu ne peux pas aider les autres si t'as pas commencé par t'aider toi-même. Et donc j'ai compris que ce travail-là en fait c'était de construire d'abord une confiance en soi, de mettre d'abord du sens sur ses blessures, de redéfinir sa façon de voir la mort, de voir l'amour et le couple, avant de faire dépendre ça de quelqu'un d'autre en fait. Et de pouvoir à ce moment-là, une fois après avoir fait ce travail, de pouvoir commencer à se mettre en relation, en couple, et sans avoir la peur de l'abandon, sans faire dépendre tout ça sur l'autre. Donc
moi, c'est ce qui m'a permis, c'est vraiment ce travail qui m'a permis d'avoir cette indépendance affective aujourd'hui et de savoir aussi écouter les émotions, mes émotions et surtout les émotions des autres et pouvoir y répondre et aussi pouvoir me sentir si moi je me sens disponible aussi pour ça ou si j'ai besoin encore de me recentrer. Et voilà, moi en tout cas c'est ce que ça m'a appris en tant qu'orphelin de vivre cette expérience vraiment très particulière qui est de me retrouver aussi en face à mon propre miroir et au sein d'une relation aussi intime sur comment mes difficultés, mes souffrances, ça pouvait être perçu à l'extérieur et comment jusqu'ici je faisais dépendre mon bien-être émotionnel des actions des autres et de tout ce qu'ils faisaient dans mes précédentes relations et du poids aussi que je leur infligeais en fait. Pour moi, avant, un couple, c'était un refuge. C'était un endroit où je cherchais cette sécurité que j'avais pas en moi. Alors qu'aujourd'hui, je dirais plus qu'un couple, c'est un endroit où j'ai envie de grandir, où j'ai envie aussi d'apprendre sur moi et où je vais pas faire subir à l'autre mes parties les plus sombres et les plus difficiles sur lesquelles j'ai pas envie de travailler ou que j'ai pas appris à vraiment accueillir. Donc cette expérience, ça m'a appris aussi, bien sûr, sur les orphelins, comment les aider, comment leur parler, parce qu'il y a souvent cette carence affective. Le but de l'accompagnement, en fait, c'est pas que la personne qui accompagne vienne combler cette carence affective, parce que ça, c'est pas vraiment de l'aide à long terme, mais c'est de redonner une autonomie. C'est d'accompagner l'autre à voir ses peurs, à l'aider à faire ce travail sur soi, tout en donnant, bien sûr, un cadre affectif, sécurisant et bienveillant, parce que ça, c'est un des éléments constitutifs en fait, de la résilience, en fait, d'avoir aussi un cadre affectif sécurisant. Et donc, c'est dans ce cadre-là, dans ce contexte-là, d'inviter l'autre à aller chercher ses propres ressources pour travailler sur soi. Et toi, si aujourd'hui tu es en couple, est-ce que tu as déjà observé que les blessures que tu avais vécues dans ton deuil, elles avaient de l'impact sur ton couple, sur tes relations? Et si tu es célibataire, est-ce que ça a de l'impact sur tes relations avec tes proches ou sur peut-être tes rencontres amoureuses ou les conquêtes que tu essayes de faire? Est-ce que ça a de l'impact sur ta confiance en toi? Comment est perçu ton deuil ou les relations, on va dire, que tu entretiens avec ton parent mort, par là ou les personnes avec qui tu partages tes journées? Ouais, je te propose de venir le partager avec nous sur le groupe Facebook des orphelins résilients. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin. J'ai créé récemment un groupe Facebook qui rassemble des orphelins ayant pour mission de partager leur expérience et de s'entraider. Ce groupe s'appelle Orphelins Résilients et l'accès est gratuit. Tu peux retrouver tous les détails pour rejoindre le groupe dans la description du podcast. Orphelins Résilients, c'est une communauté d'orphelins entreprenants, audacieux, ayant réellement envie de faire une différence dans leurs relations auprès de leurs proches et avoir une vie de couple inspirante. Dans ce groupe, tu retrouveras des interviews d'experts et d'artistes, des questions-réponses, des lives et des méditations, et surtout un groupe d'orphelins motivés, courageux et bienveillants. Donc je t'invite à rejoindre le groupe dès maintenant, c'est l'endroit dans lequel je partage le plus de contenu en ce moment. Le podcast Orphelins Résilients, c'est un nouvel épisode tous les jours du lundi au vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. Dans le prochain épisode, je te donnerai les 7 livres qui m'ont le plus aidé dans mon cheminement.